L'être s'éveille au divin qui habite en lui. Toute l'angoisse de l'être provient d'actions extérieures, qui ne le conduiront jamais à la rencontre du divin qu'il est. La compréhension réside dans un être qui, en domestiquant pierres, végétaux, animaux, feu, eau et air, finit par s'éloigner de sa propre essence naturelle, et par saboter les sens, qui ne perçoivent la nouveauté que comme quelque chose d'apparemment inconnu. La nouveauté qui se manifeste dans les images, sons, arômes, saveurs, textures et températures, illusionne les sens, et trouble l'être. Incapable de justifier ses actes, ou de les abandonner, l'être paie le prix d'une vie, acquise au détriment de son essence. Rareté et folie habitent tous les êtres, car le regard ne se cache jamais, et n'occulte rien, révélant tout ce que la lumière dévoile. La véritable nouveauté, qui en réalité n'est pas une nouveauté, réside dans la redécouverte de l'être en lui-même, où résidant la plénitude de la connaissance, et du pouvoir qui lui sont inhérents. Tout regard attentif, aussi simple soit-il, et avec l'intention de comprendre l'être, perçoit que tout ce qui est vu avec certitude, ne reflète pas ce qu'est l'être. De plus, toute action, quelle qu'elle soit, n'émane pas de l'essence de l'être. La véritable question est de savoir comment rompre avec cette ivresse qui réconforte l'être, le conduisant à croire en des missions accomplies, et à accomplir à travers des comportements socialement acceptables, mais qui cachent une arrogance déguisée en humilité. La véritable nouveauté est que la porte ne se trouve pas à l'extérieur de l'être. Il s'agit d'une porte basculante, qui s'ouvre dans deux directions. En s'ouvrant pour une entrée, elle se ferme automatiquement pour l'autre. L'être créatif génère des choses admirables aux yeux de l'ignorance. Cependant, en remettant en question l'utilité réelle de ces créations, il ne reste que l'action de la créativité en elle-même, et non le produit qu'elle génère. Cela suffit à comprendre que l'être est capable de tout dans un monde qui lui est offert. Cependant, le naturel et l'artificiel se révèlent clairement, et la porte ne s'ouvre que pour l'un d'eux, se fermant pour l'autre. Tout ici possède un caractère mystérieusement éclairant. Les résultats liés aux peines ou aux récompenses révèlent l'auto-illusion d'interpréter comme récompense ce qui, en réalité, constitue des pénalités. L'être ne devrait pas continuer à chercher une formule qui, manifestement, ne se trouve pas de ce côté.